Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant, la Cour d'Or, était bondé ce matin-là. Le parfum du café fraîchement moulu se mêlait à l'arôme des croissants sortant du four. Les clients pressés s'installaient, les serveurs couraient d'une table à l'autre, et au centre du tumulte, un homme blond au costume impeccable faisait déjà parler de lui. Franchement, ils embauchent n'importe qui ici, marmonna-t-il à haute voix en fixant la jeune femme noire qui venait d'entrer, vêtue simplement d'un jean et d'un pull beige. Elle s'était assise calmement, un dossier à la main, observant la salle avec une discrétion tranquille. Le serveur passa près d'elle sans un mot. Le même homme en costume, agacé, fronça les sourcils en la voyant s'attarder sur le décor. « Ce n'est pas un fast-food ici, madame », lança-t-il d'un ton méprisant. « Si vous cherchez du travail, la porte est là. » Un murmure parcourut la salle. La jeune femme leva lentement les yeux vers lui. « Je crois que vous faites erreur, monsieur. » Mais avant qu'elle n'ait pu dire un mot de plus, l'homme, dans un élan de colère et d'arrogance, attrapa un verre de lait posé sur la table et le renversa sur sa tête. Le liquide blanc coula le long de ses cheveux et de son visage. Le silence tomba. Elle ne broncha pas. Son regard resta fixe, froid, d'une dignité presque royale. Puis, calmement, elle sortit un mouchoir, essuya son front, et se leva. « Très bien, » dit-elle doucement. « Je crois que cette réunion peut commencer. » « Quelle réunion ?» grogna-t-il, confus. Elle esquissa un léger sourire, sortit un badge doré de son sac et le posa sur la table. Sur le métal gravé, on pouvait lire « Amara Lewis, propriétaire et fondatrice du groupe Lewis Hospitality ». Le visage de l'homme se décomposa. Les murmures reprirent, plus fort cette fois. Amara ajusta calmement sa veste. « Vous venez, monsieur ? Nous avons à discuter du futur de ce restaurant. Du vôtre, peut-être un peu moins. » Et tandis que le silence pesait à nouveau, elle quitta la salle, laissant derrière elle une leçon d'humilité que personne n'oublierait. Amara Lewis entra dans son bureau privé, situé à l'étage du restaurant. Ses pas étaient calmes, assurés, mais dans son esprit, une tempête se préparait. Elle observa la salle depuis la grande baie vitrée, les clients chuchotaient encore de l'incident, certains jetant des regards furtifs vers l'homme humilié, qui tentait de rassembler sa dignité. Amara se souvenait très bien de ce qu'elle devait faire. Ce n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été méprisés ou sous-estimés dans ce restaurant au fil des ans. Elle sortit son téléphone et appela son assistante. « Clara, prépare le dossier Lewis Hospitality pour ce restaurant. J'ai besoin de chaque contrat, chaque document officiel, chaque preuve que ce lieu m'appartient depuis le premier jour. » Quelques minutes plus tard, Clara arriva, un dossier épais à la main. Amara l'ouvrit et parcourut les pages avec rapidité et précision. Chaque document confirmait son droit exclusif, acquisition, permis, investissement, tout était à sa disposition. Pendant ce temps, dans la salle principale, l'homme en costume se redressait, furieux et humilié. Il avait osé humilier une femme qu'il croyait faible, et maintenant, il allait payer le prix de son arrogance. Amara descendit lentement, d'un pas tranquille mais lourd de signification. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle s'arrêta à côté de l'homme, le regardant droit dans les yeux. « Monsieur, commença-t-elle, vous pensez pouvoir humilier les autres sans conséquence ?» L'homme balbutia, rouge de honte. « Je ne savais pas. » Amara sourit légèrement, un sourire glacé mais élégant. Elle posa le dossier sur la table. « Ce restaurant est à moi. Et vous, par votre comportement, venez de perdre un contrat qui aurait pu vous rapporter 2 millions de dollars. » Un murmure parcourut la salle. L'homme tenta de protester, mais Amara continua. « Considérez cela comme une leçon, ne sous-estimez jamais la personne en face de vous. Surtout si elle tient entre ses mains le pouvoir que vous ignorez. » Elle fit un geste vers la porte. « Je vous invite à sortir. Avant que je ne vous montre à tous ce que vous avez raté en croyant être supérieur. » L'homme, humilié et incapable de répliquer, s'éloigna sous les regards des clients et du personnel. Amara resta là un instant, savourant sa victoire silencieuse. Puis, calmement, elle retourna à son bureau. Ce n'était que le début.
Le vrai pouvoir venait de la maîtrise de la situation, et Amara savait exactement comment l'utiliser. Le lendemain matin, le restaurant « La Cour d'Or » était déjà sous tension. Les réseaux sociaux bruissaient des échos de l'incident, la vidéo de l'homme renversant du lait sur une cliente avait été partagée des centaines de fois. Mais personne ne savait encore la vérité sur celle qui l'avait humiliée. Amara, elle, savait exactement comment transformer cette humiliation en leçon de pouvoir. Elle avait demandé à Clara de contacter tous les journalistes locaux et de préparer une conférence improvisée dans le hall du restaurant. Les tables avaient été déplacées, un petit podium installé, et des micros disposés face aux caméras. À midi, la salle se remplissait de curieux, de clients fidèles et de journalistes. L'homme au costume, ignorant encore la vraie identité d'Amara, errait nerveusement parmi les invités, espérant effacer sa honte. Amara fit son entrée, vêtue d'un tailleur élégant, portant sa démarche calme et autoritaire qui imposait le respect. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle monta sur le podium et posa un regard perçant sur la foule. « Bonjour à tous », commença-t-elle. Hier, certains d'entre vous ont été témoins d'un incident regrettable dans ce restaurant. Une femme a été humiliée. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que beaucoup n'attendaient pas. Elle sortit son badge doré et le montra à la caméra. Je suis Amara Lewis, propriétaire de ce restaurant et fondatrice du groupe Lewis Hospitality. Oui, ce restaurant, que certains pensaient pouvoir traiter comme ils le voulaient, m'appartient. Un murmure parcourut la foule. Les journalistes prenaient des notes, tandis que l'homme en costume sentit son monde s'effondrer. Et plus encore, continua Amara, cet homme qui a cru pouvoir humilier une cliente, a également perdu un contrat d'affaires important d'une valeur de 2 millions de dollars. Son arrogance et son mépris l'ont conduit à sa propre humiliation. Elle fit un pas en avant, fixant l'homme droit dans les yeux. Souvenez-vous de ceci, le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans la maîtrise, la dignité et la capacité à se lever même après que d'autres tentent de vous abattre. Les caméras continuaient de filmer, capturant chaque geste, chaque mot. L'homme tenta de parler, de se justifier, mais le flot des flashs et des murmures coupa ses arguments. Amara conclut avec un sourire froid mais élégant. Ce restaurant restera un symbole d'excellence et de respect. Et à tous ceux qui pensent pouvoir sous-estimer les autres, observez et apprenez. La foule éclata en applaudissements. L'homme, humilié, quitta la salle sous le regard de tous, laissant Amara Lewis triomphante au centre de son royaume. Elle descendit du podium, souriante mais concentrée. Hier, elle avait gagné la bataille. Aujourd'hui, elle venait de montrer à tous ce que signifiait réellement le pouvoir. 2 jours après la révélation publique, l'homme au costume, dont le nom était Gregory Shaw, ne pouvait plus supporter l'humiliation. Chaque fois qu'il passait près du restaurant ou voyait une photo d'Amara dans les médias, un mélange de colère et de honte le consumait. Il décida qu'il devait réagir. Il contacta ses avocats et prépara une plainte pour diffamation contre Amara et son restaurant. Selon lui, l'histoire de la perte du contrat et de l'humiliation publique ternissait son image professionnelle. Le matin même où il déposa ses documents au tribunal, il ne savait pas qu'Amara avait déjà prévu cette manœuvre. Clara avait intercepté les avocats de Gregory, leur fournissant des copies légales de tous les documents prouvant qu'Amara avait absolument raison et que l'homme avait agi de manière totalement déplacée et arrogante. Lorsque l'affaire arriva devant le juge, Amara entra dans la salle avec calme et assurance. Les avocats de Gregory essayèrent de parler en premier. « Votre honneur, cette femme a publiquement humilié mon client et a diffusé des informations préjudiciables. » Amara leva la main et interrompit. « Votre honneur, permettez-moi de clarifier. Non seulement je n'ai jamais menti, mais je suis également la propriétaire légale du restaurant. L'homme que vous voyez devant vous a tenté d'humilier une employée ou une cliente, et a perdu un contrat de 2 millions de dollars à cause de sa propre arrogance. » Elle posa une pile de documents sur le bureau du juge, contrat d'achat, relevé bancaire, courriel officiel et même des photos du jour de l'incident prouvant la véracité de ses dires. Le juge parcourut rapidement les documents et regarda Gregory, dont le visage pâlissait à chaque page. « Monsieur Shaw, dit le juge avec sévérité, il semble que vous ayez agi avec une arrogance démesurée et que vous n'ayez aucun fondement pour votre plainte. » Gregory tenta de murmurer quelque chose, mais Amara continua.
d'un ton calme mais tranchant. Je crois, votre honneur, qu'il est important que ce tribunal reconnaisse qu'il ne suffit pas d'avoir du pouvoir ou de l'argent pour imposer sa volonté. La dignité, le respect et la vérité sont ce qui définit la véritable autorité. Le juge acquiesça et rejeta immédiatement la plainte. La salle entière retint son souffle. Grégory était abasourdi. Il n'avait non seulement rien gagné, mais sa réputation venait de subir un nouveau coup dur devant témoins et médias. Amara sortit de la salle avec Clara, le sourire léger mais triomphant. Une bataille de plus remportée, dit-elle doucement. Mais il ne s'arrêtera pas là, murmura Clara. Amara la regarda avec assurance. Qui l'essaie? Chaque attaque ne fait que révéler plus de vérité. Et moi, je suis prête. Le lendemain de la victoire judiciaire, l'ambiance au restaurant, la Cour d'Or, avait changé du tout au tout. Les serveurs et cuisiniers, habitués à un rythme stressant et à certaines injustices du passé, observaient Amara avec une nouvelle admiration. Amara entra dans la salle principale tôt le matin, saluant son équipe d'un sourire calme mais imposant. Elle avait préparé une petite réunion pour inspirer ses employés et partager sa vision. Merci à tous d'être là à l'heure, commença-t-elle. Hier, certains d'entre vous ont été témoins d'un événement qui aurait pu être humiliant, pour moi, mais aussi pour notre restaurant. Elle fit une pause, regardant chaque visage avec intensité. Ce que vous devez retenir, c'est ceci, le respect et la dignité ne se négocient pas. Vous pouvez être confronté à des personnes arrogantes ou méprisantes, mais ce qui compte, c'est la manière dont vous réagissez. Elle s'avança vers le comptoir, saisissant un plateau de café qu'elle tendit à un jeune serveur, Marcus, qui avait été particulièrement téméraire en essayant de défendre l'honneur du restaurant face aux curieux la veille. Marcus, dit-elle, tu as montré du courage. Non seulement envers moi, mais envers tous les clients et collègues qui te regardaient. C'est ce genre de comportement qui rend notre équipe solide. Les autres membres du personnel l'écoutaient attentivement, inspirés par son calme et sa sagesse. Amara sourit légèrement. Vous voyez, chaque acte de mépris ou d'arrogance peut être transformé en une leçon, si vous savez garder votre sang-froid et utiliser votre intelligence. Puis elle se tourna vers le reste de l'équipe. Nous ne faisons pas seulement de ce restaurant un lieu de restauration. Nous en faisons un exemple de respect, de travail d'équipe et de dignité. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que nous faisons ici montre à tous ce que signifie être professionnel et maître de son destin. Marcus et les autres employés échangèrent des regards admiratifs. L'énergie dans la salle changea, passant de la tension à la motivation. Le restaurant était désormais plus qu'un simple lieu de travail, c'était une scène où Amara enseignait la puissance de la dignité et de la stratégie. En sortant de la salle, Amara murmura à Clara. Chaque victoire doit servir à quelque chose de plus grand. La prochaine étape sera de montrer à toute la communauté que le respect est plus fort que l'arrogance. Clara acquiesça, sachant que la véritable bataille d'Amara venait seulement de commencer. Quelques jours après la victoire judiciaire, Amara décida qu'il était temps de prendre le contrôle de la narration. L'incident du lait avait fait le tour des réseaux sociaux, mais beaucoup ignoraient encore la véritable histoire. Elle voulait que tout le monde sache que son restaurant n'était pas seulement un lieu d'excellence culinaire, mais aussi un symbole de respect et de dignité. Amara contacta plusieurs journalistes et influenceurs locaux. Elle leur proposa une visite privée du restaurant, une rencontre avec le personnel et une démonstration de sa philosophie de travail. L'idée, expliqua-t-elle à Clara, est de montrer que notre succès repose sur la compétence et le respect mutuel, et que les comportements arrogants n'ont pas leur place ici. Le jour de la visite, les médias furent impressionnés. Chaque employé présentait son rôle avec fierté et professionnalisme. Les journalistes prirent des photos, posèrent des questions, et Amara raconta calmement l'incident, en insistant sur la leçon. Ce qui est arrivé hier, et il y a quelques jours, montre qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent ou un costume pour imposer sa volonté. La vraie force réside dans la dignité, la compétence et le respect des autres. Les influenceurs et journalistes furent captivés. Certains publièrent immédiatement des articles et vidéos, mettant en avant non seulement la victoire d'Amara sur Grégory Shaw, mais aussi la philosophie de son restaurant, un lieu où le professionnalisme et le respect triomphent. Rapidement, l'impact se fit sentir. Les réservations explosèrent,
la clientèle fidèle se sentit valorisée, et même des clients qui n'avaient jamais osé entrer dans la cour d'or vinrent découvrir l'expérience par eux-mêmes. Amara regarda la salle pleine et sourit à Clara. Chaque geste compte. Chaque action que nous prenons montre au monde qui nous sommes vraiment. Et maintenant, nous ne faisons pas que servir des plats délicieux, nous servons une leçon de vie. Clara hocha la tête. Vous avez transformé l'humiliation d'hier en une victoire pour tout le monde. Même ceux qui pensaient que vous étiez faible ont appris leur leçon. Amara regarda la foule, ses employés occupés à accueillir les clients avec grâce et professionnalisme, et murmura avec détermination. Et ce n'est que le début. Le vrai pouvoir se montre dans chaque action, chaque décision, chaque personne que nous inspirons. Le restaurant n'était plus seulement un lieu de repas. Il était devenu un symbole vivant de la force tranquille, du respect et de l'intelligence. Et Amara Lewis était à la tête de cette révolution silencieuse. Gregory Shaw, humilié 2 fois déjà, ne pouvait plus supporter l'idée que sa réputation et son ego restent entiers. Il décida d'une action plus audacieuse, organiser une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux pour ternir l'image d'Amara et de son restaurant. Il engagea des influenceurs douteux, publia des rumeurs sur la « fraude » dans les contrats et l'accusa même de favoritisme envers son personnel. Ces posts commencèrent à circuler rapidement. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Amara avait anticipé ce genre d'attaque. Depuis sa victoire au tribunal, elle avait mis en place un plan pour surveiller tout ce qui se disait à propos d'elle et de son restaurant. Chaque post, chaque commentaire, chaque rumeur fut analysée par son équipe de communication. Amara convoqua Clara et les responsables du restaurant pour une réunion d'urgence. Gregory croit qu'il peut me nuire en répandant des rumeurs, dit-elle calmement. Très bien. Alors transformons cette attaque en opportunité pour montrer encore une fois notre professionnalisme et notre intégrité. Ils préparèrent une série de publications et de vidéos authentiques, témoignages de clients satisfaits, démonstrations du respect et de l'excellence de l'équipe, et même des images de la victoire au tribunal et de la conférence médiatique. Chaque message fut pensé pour contrer les rumeurs et renforcer la confiance de la clientèle. Le jour même où Gregory lança sa campagne, Amara publiait sa contre-offensive. Les vidéos devinrent virales. Les gens partageaient massivement la version vraie des faits. Les rumeurs de Gregory furent rapidement éclipsées par la preuve de son arrogance et de ses échecs. Les clients arrivant au restaurant ne parlaient que d'une chose, la dignité et la force d'Amara. Même les anciens clients de Gregory, témoins de son arrogance et de sa défaite, venaient désormais saluer Amara et son équipe. Gregory, voyant l'effet inverse de sa campagne, sombra dans la panique. Chaque action qu'il entreprenait pour nuire renforçait en réalité l'image et le pouvoir d'Amara. Ce soir-là, alors qu'Amara fermait le restaurant, Clara la regarda avec admiration. Vous l'avez encore retourné contre lui. Il n'a même pas compris qu'il jouait dans votre terrain. Amara sourit, sereine. Chaque attaque est une occasion de montrer qui nous sommes réellement. Et lui, il n'a jamais su jouer avec intelligence. Le restaurant était désormais non seulement un lieu de gastronomie, mais un symbole vivant de stratégie, de dignité et de pouvoir maîtrisé. Et Amara Lewis, calme et déterminée, restait la pièce maîtresse de cette victoire continue. Quelques semaines après la campagne médiatique, la Cour d'Or était devenue un lieu incontournable. Les clients affluaient, les critiques louaient la qualité et le professionnalisme de l'équipe, et Amara Lewis était désormais une figure respectée dans tout le quartier et au-delà. Pendant ce temps, Gregory Shaw sombrait. Ses affaires étaient en déclin et ses contacts professionnels commençaient à le fuir, effrayés par son comportement arrogant et par la réputation d'Amara, qu'il avait tenté en vain de discréditer. Amara, consciente que le pouvoir ne se limitait pas à la réussite personnelle, décida d'envoyer un message clair au quartier et à la ville: la dignité et le respect l'emportent toujours sur l'arrogance et la brutalité. Elle organisa un événement public dans le restaurant, invitant les médias locaux et des personnalités influentes. L'événement mettait en avant non seulement la cuisine et le service, mais aussi les valeurs qu'elle défendait, l'inclusion, le respect et la compétence. Lors de l'événement, Amara prit la parole. Ce restaurant n'est pas seulement un lieu de repas, dit-elle avec calme et autorité. C'est un espace où le respect et la dignité priment. Et à tous ceux qui ont tenté de me rabaisser, sachez ceci:
la vraie force ne se montre pas par l'arrogance, mais par la maîtrise et le courage. Elle jeta un regard discret vers la salle, où certains anciens clients de Grégory murmuraient entre eux, réalisant que leur ancien mentor avait perdu toute crédibilité. Et à ceux qui doutaient encore de nous, continua-t-elle, venez observer ce que signifie travailler avec excellence et intégrité. Les journalistes prirent des photos et filmèrent ces mots. Les réseaux sociaux furent inondés de commentaires louant la sagesse et la stratégie d'Amara. Grégory, présent mais en retrait, sentit son image s'effondrer. Il comprit, trop tard, que sa tentative de revanche avait consolidé la réputation de celle qu'il avait essayé d'humilier. Chaque sourire, chaque parole d'Amara, chaque geste de son équipe soulignait sa propre faiblesse et son arrogance passée. Alors qu'il quittait l'événement, Amara murmura à Clara. La vraie victoire n'est pas seulement d'avoir raison ou d'avoir gagné, c'est de transformer l'humiliation et l'attaque en une force qui inspire tout le monde autour de toi. Clara sourit. Vous l'avez encore fait. Tout le quartier sait maintenant qui détient le vrai pouvoir. Amara observa la foule heureuse, les clients souriants, les journalistes captivés. Elle savait que ce n'était pas seulement une victoire sur un homme arrogant, c'était un exemple pour tous ceux qui doutaient de leur propre force et dignité. Quelques mois après l'événement public, la Cour d'Or était devenue plus qu'un simple restaurant, c'était un symbole vivant de succès, de respect et de maîtrise. La réputation d'Amara Lewis avait dépassé les limites du quartier. Les clients venaient de toute la ville pour voir la femme qui avait retourné l'humiliation en triomphe et transformé son restaurant en référence de professionnalisme et d'intégrité. Pendant ce temps, Grégory Shaw tentait désespérément de regagner ce qu'il croyait être sa position sociale. Il organisa une dernière tentative de publicité, essayant de créer un événement médiatique pour montrer qu'il était encore influent. Mais chaque tentative échoua. Les journalistes, désormais familiers avec l'histoire et impressionnés par Amara, refusèrent de couvrir ses actions. Ses anciens contacts professionnels, qu'il avait soutenus par peur, l'abandonnaient un à un. Amara, elle, suivait ses mouvements avec un calme souverain. Elle savait que la véritable force ne réside pas dans les attaques ou les tentatives de vengeance, mais dans la constance, le professionnalisme et l'intégrité. Un matin, elle organisa un nouveau déjeuner pour le personnel et la communauté locale. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de montrer le restaurant, mais d'inspirer ceux qui l'entouraient à dépasser la peur et l'arrogance pour atteindre leur potentiel. « Regardez autour de vous », dit-elle à son équipe, dit-elle calmement. Tout ce que nous avons accompli ici vient de notre travail, notre respect mutuel et notre détermination. Les autres peuvent tenter de nous déstabiliser, mais tant que nous restons fidèles à nos valeurs, rien ne peut nous atteindre. La foule applaudit. Les clients souriaient et partageaient leurs histoires de leur expérience au restaurant, louant le professionnalisme et la dignité de toute l'équipe. Pendant ce temps, Grégory Shaw, seul dans son bureau, contemplait la chute de sa réputation. Il avait tout essayé, intimidation, rumeurs, campagne médiatique, mais rien n'avait fonctionné. Il avait été surpassé par quelqu'un qui possédait quelque chose qu'aucune richesse ou arrogance ne pouvait acheter, le contrôle de soi, la dignité et l'intelligence stratégique. Amara, en observant la foule depuis son bureau vitré, murmura à Clara. La véritable victoire n'est pas d'écraser quelqu'un, mais de créer un exemple que tous peuvent suivre. Grégory l'a appris à ses dépens. Clara sourit. Et le quartier ne l'oubliera jamais. Amara posa sa main sur le rebord de la fenêtre, regardant le restaurant animé. Elle savait que chaque victoire, chaque geste de respect et de maîtrise, consolidait non seulement sa légende, mais aussi l'exemple qu'elle laissait pour tous ceux qui viendraient après elle. Quelques mois après avoir transformé la Cour d'Or en symbole de respect et d'excellence, Amara Lewis décida qu'il était temps d'aller plus loin. Elle voulait que son impact dépasse les murs du restaurant et touche toute la communauté. Elle lança un programme local destiné à former de jeunes entrepreneurs et restaurateurs, leur enseignant non seulement les techniques culinaires et la gestion d'entreprise, mais aussi l'importance de la dignité, du respect et de la stratégie. Chaque geste compte, leur répétait-elle. La compétence seule ne suffit pas. La manière dont vous traitez les autres, même dans les moments difficiles, définit votre véritable réussite. Les participants étaient captivés. Beaucoup venaient de quartiers défavorisés, et la vision d'Amara leur donnait de l'espoir et de la motivation.
Le restaurant devint alors un centre communautaire, accueillant ateliers, conférences et mentorats. Pendant ce temps, Gregory Shaw regardait impuissant la montée en puissance d'Amara. Ses tentatives de revenir sur le devant de la scène étaient désormais ridiculisées par le public, qui voyait en Amara une figure d'autorité incontestée. Chaque reportage sur les initiatives d'Amara soulignait l'échec de Gregory et l'ignorance de son arrogance passée. Amara, quant à elle, restait concentrée sur sa mission. Elle savait que son succès ne dépendait pas seulement de sa victoire sur Gregory, mais de la manière dont elle pouvait inspirer et transformer la vie des autres. Un jour, lors d'un atelier pour jeunes entrepreneurs, elle observa une participante hésitante. Avec un sourire encourageant, elle s'approcha. « N'ayez pas peur de prendre des décisions », dit-elle doucement. Même face à des adversaires puissants ou arrogants, votre sang-froid, votre respect et votre stratégie peuvent transformer toute situation à votre avantage. La jeune fille hocha la tête, inspirée. Amara savait que c'était là sa vraie victoire, transformer des vies, élever les autres, et montrer que la dignité et la maîtrise surpassent l'arrogance et la haine. Et tandis que la ville entière commençait à reconnaître le nom d'Amara Lewis, Gregory Shaw restait isolé, incapable de restaurer son image ternie, témoin silencieux du triomphe de celle qu'il avait cru pouvoir humilier. Amara, debout dans son restaurant rempli de vie et de rire, murmura à Clara. La vraie force ne se mesure pas à la chute de l'autre, mais à la façon dont on élève tout le monde autour de soi. Clara sourit. Vous êtes en train de transformer toute la ville, Amara. Et lui, il ne peut rien y faire. Quelques mois plus tard, la Cour d'Or était devenue un symbole de l'excellence et du respect dans toute la ville. Les médias nationaux avaient relayé l'histoire d'Amara Lewis, de son ascension tranquille mais implacable et de sa capacité à transformer chaque attaque en une leçon de dignité et de pouvoir. Gregory Shaw, quant à lui, était désormais isolé. Ses affaires périclitaient, ses contacts professionnels le fuyaient et toute tentative de regagner de l'influence échouait lamentablement. Chaque nouvel échec médiatique renforçait la réputation d'Amara. Les habitants du quartier le voyaient comme l'homme arrogant qui avait tenté de détruire une femme, et qui avait échoué. Amara, toujours calme et majestueuse, décida qu'il était temps de clôturer cette histoire. Elle organisa un dîner caritatif au restaurant, invitant la communauté, des jeunes entrepreneurs et des personnalités influentes. L'objectif n'était pas seulement de célébrer le succès du restaurant, mais de montrer que la dignité et la stratégie peuvent changer des vies. Gregory, invité malgré lui par certains de ses contacts, réalisa rapidement qu'il n'était plus qu'un spectateur. Chaque discours d'Amara, chaque témoignage des bénéficiaires de ses initiatives soulignait sa propre faillite morale et professionnelle. Vous voyez, dit Amara lors de son discours, le véritable pouvoir ne réside pas dans la richesse, la force ou l'intimidation. Il réside dans la capacité à inspirer, à élever les autres et à garder sa dignité même face à l'adversité. Gregory, rouge de honte, tenta de s'approcher d'elle pour parler, mais la foule, consciente de son passé, l'ignora ou murmura des commentaires désapprobateurs. Il comprit enfin que son temps de domination était terminé. Après le dîner, Amara s'adressa à Clara. Chaque bataille, chaque attaque, chaque humiliation a été transformée en force. Et maintenant, la légende est complète. Clara sourit, regardant le restaurant animé, les rires et la joie autour d'elle. Vous avez non seulement gagné contre lui, mais vous avez gagné pour tous ceux qui croient en la dignité et la maîtrise. Amara posa sa main sur le comptoir, contemplant la salle. La vraie victoire, Clara, n'est pas dans la chute de l'autre. Elle est dans la manière dont on transforme chaque obstacle en exemple pour le monde. Et tandis que la nuit tombait sur la Cour d'Or, Amara Lewis savait que sa légende était désormais gravée dans le cœur de tous ceux qui avaient été témoins de sa force, de son intelligence et de sa dignité inébranlable. Gregory Shaw, quant à lui, repartit seul, humilié et oublié, tandis qu'Amara, rayonnante, continuait d'élever tout ce qu'elle touchait, transformant le restaurant en symbole éternel de puissance tranquille et de respect universel.